Bien, pour la séance suivante, on a voulu vous parler d'une initiative dont vous avez probablement entendu parler, qui est celle menée par la ville de Paris et ses partenaires, avec le lancement d'un incubateur spécifique, spécialisé dans le tourisme. Et donc Laurent Cage est là pour nous en parler. Merci à lui. Et donc nous présenter quelques-uns des projets qui aujourd'hui sont incubés. Merci Ludovic. Bonjour à tous. Merci beaucoup à tous les organisateurs des rencontres du e-tourisme de m'avoir invité aujourd'hui. Alors je viens de Paris, je n'ai pas de photo du bois de Boulogne, mais j'ai d'autres projets néanmoins intéressants à vous présenter. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle Welcome City Lab. Il s'agit de la création d'un incubateur touristique. Alors qu'est-ce qu'un incubateur? C'est une pépinière d'entreprises innovantes destinée à favoriser et à stimuler l'innovation, à accueillir ce qu'on appelle des startups, donc des gens qui ont été reconnus pour leur innovation touristique, sélectionnés par un jury, et donc à stimuler l'innovation, à la rendre plus compréhensible par tous et surtout à la diffuser dans le monde du tourisme. Comment cette initiative est-elle née? Elle est née de plusieurs constats. Tout d'abord, Paris est devenue une des métropoles mondiales en matière d'innovation et de start-up, avec un très grand nombre d'entreprises créées ou en cours de construction. Beaucoup de mètres carrés aujourd'hui sont dédiés, comme dans d'autres métropoles, à l'innovation. Et un autre constat, c'est évidemment l'importance du nombre d'emplois dans la région Île-de-France en termes de technologie de l'information et de la communication, donc un volume très important. Le deuxième constat, c'est évidemment la dynamique touristique de Paris et de l'Île-de-France en termes de tourisme, avec plus de 30 millions de visiteurs accueillis chaque année à Paris, plusieurs caractéristiques importantes, une bonne complémentarité du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs, des clientèles court courrier, long courrier, une bonne complémentarité également entre les gens qui viennent pour la première fois, à peu près un tiers des visiteurs de Paris, et des clientèles fidélisées qui viennent pour au moins la deuxième fois, voire plusieurs fois. Donc une dynamique touristique très forte qui s'accompagne à cette dynamique que j'ai présentée avant sur l'innovation. Mais néanmoins, comme toutes les destinations aujourd'hui, nous sommes évidemment de plus en plus concurrencés à l'international par d'autres villes, d'autres destinations. Et donc, il nous fallait nous remettre en cause et surtout nous tourner davantage vers les porteurs de projets, les jeunes ou les moins jeunes qui ont des idées innovantes, mais qui nous disaient avoir beaucoup de mal à rentrer en contact avec les professionnels traditionnels du tourisme ou à comprendre comment le tourisme fonctionne. Donc ces gens, nous les recevions à l'Hôtel de Ville de Paris depuis plusieurs années, à peu près à un rythme d'un par semaine, et avec l'aggravation des difficultés économiques depuis quelques temps, c'est maintenant pratiquement un par jour qui nous sollicite pour une demande d'accompagnement, de validation marketing, de soutien à leur projet. Et donc nous sommes allés voir nos collègues de l'innovation et nous leur avons posé le sujet, comment lier tourisme et innovation. De là est née cette idée de créer un incubateur, c'est-à-dire une structure spécialisée dans l'accueil et le soutien à ces jeunes entreprises innovantes qui donc vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé à leur création d'entreprise, du coaching, de la mise en relation avec un réseau professionnel, également de l'accès à des financements auxquels ils ont du mal à avoir accès, donc un ensemble de services qui va leur être proposé. L'objectif que nous nous donnons est de dépasser ou de compléter cette image un peu traditionnelle et parfois un peu statique quand on dit que Paris, première destination touristique du monde, par quelque chose de plus sympa, plus dynamique, plus porté vers l'avenir, qui est de donner à Paris l'image d'un leader en termes d'innovation touristique, notamment dans le tourisme urbain. Le nom choisi donc pour ce site est le Welcome City Lab, parce qu'on voulait vraiment valoriser la notion d'hospitalité. Quels sont maintenant les trois sous-objectifs qu'on se donne pour ce projet? Tout d'abord, créer un état d'esprit et une culture de l'innovation dans l'industrie du tourisme parisienne, qui parfois en a bien besoin, parce qu'elle est parfois située sur un flux assez régulier et donc elle a besoin de remise en cause. Le deuxième objectif est d'inciter les startups
qui ne se définissent pas elles-mêmes comme professionnelles du tourisme à s'intéresser au secteur du tourisme, qui recèle évidemment beaucoup d'opportunités. Donc ça peut être 10, 20, 30% de leurs clients qui sont des gens de passage. Et puis évidemment de favoriser les synergies et le rapprochement entre ces startups et les professionnels. Comment va fonctionner ce Welcome City Lab? Eh bien, avec 4 métiers. Donc, un premier métier, donc, ce qui s'appelle l'incubation en tant que telle, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement des porteurs de projets, leur domiciliation sur un site. Un deuxième volet qu'on appelle académie, qui consiste à réaliser des conférences, des formations, des masterclass, des échanges entre les startups, mais aussi avec les professionnels installés. Un troisième chapitre qui est très important quand on est une start-up, une des difficultés qu'on a, c'est en général de pouvoir expérimenter son produit en situation in vivo. Donc c'est de pouvoir leur donner accès beaucoup plus facilement à l'espace public, sur la voirie ou sur les espaces publics, et également accès à des espaces privés, des hôtels, des parcs des expositions, des magasins, donc avec un partenariat avec les professionnels. Et enfin, le quatrième sujet, c'est de réaliser une veille stratégique sur toutes les formes d'innovation en matière de tourisme. On rêve au Welcome City Lab l'an prochain de publier des cahiers tendances du tourisme. Comment se passe ce projet en termes de timing? Nous avons donc annoncé ce projet lors du dernier Salon mondial du tourisme. Nous avons réalisé un appel à candidature, j'y reviendrai tout à l'heure, au printemps dernier, qui nous a permis donc de sélectionner les meilleures startups qui avaient postulé. Et là, nous sommes dans ce deuxième semestre en termes d'installation du site et puis en termes de lancement du premier programme d'animation, donc des conférences et de l'accompagnement de ces startups à rechercher leurs premiers clients et leur financement. Et enfin, la dernière étape, c'est évidemment l'installation sur le site. Donc, il sera situé dans le 6e arrondissement, rue de Rennes, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, sur 2 plateaux de 1000 m². Donc, le premier plateau sera un plateau de salle de conférence, espace de coworking. L'espace de coworking pourra être utilisé par toutes les startups qui avaient postulé mais qui n'ont pas pu être prises et sélectionnées dans le Welcome City Lab. Ça sera un espace volontairement ouvert. On veut vraiment que le Welcome City Lab soit une véritable ruche à destination de ces jeunes entreprises et des professionnels du tourisme, donc d'un accès assez libre. Et le deuxième plateau sera le plateau où seront domiciliées les startups. Les partenaires fondateurs de ce projet sont multiples. Nous ne voulions surtout pas qu'un incubateur touristique soit un service administratif supplémentaire de la ville de Paris. Donc on a voulu vraiment s'entourer de professionnels pour que la stratégie soit vraiment fondée sur des intérêts économiques réels et une réalité économique qui s'inspire des principaux acteurs du tourisme de Paris et de l'Île-de-France. Alors tout d'abord, on a été accompagné dans ce projet assez tôt par Oseo, la banque publique d'investissement, qui nous a dit tout l'intérêt qu'elle voyait dans ce projet. Et donc leur mode d'intervention est le suivant. Nous avons monté avec eux un fonds d'investissement qui s'appelle Paris Innovation Amorçage, qui permet aux startups sélectionnées de postuler et de bénéficier donc soit d'une subvention de 30 000 € lorsqu'ils sont en phase d'amorçage, c'est-à-dire au moment de leur création d'entreprise, soit carrément un prêt à hauteur de 100 000 € avec un taux à 0% lorsqu'ils sont dans une phase supérieure de décollage. Les autres financeurs et ceux qui participent au pilotage sont des industriels du tourisme qui représentent chacun un grand métier du tourisme. Donc là, vous le voyez, Sodexo qui représente plutôt les métiers de la restauration, les Galeries Lafayette, les métiers du commerce et du shopping, Amadeus, les métiers donc du tourisme et des technologies, et Aéroports de Paris, les métiers du transport. Et nous cherchons actuellement à compléter ce panel par des professionnels, notamment de l'hébergement et du tourisme d'affaires. Nous avons également des partenaires institutionnels qui sont des réseaux. L'intérêt de ces partenaires institutionnels, c'est d'apporter évidemment un réseau de professionnels ou d'organismes qui vont permettre de démultiplier les partenariats avec les startups et de leur donner aussi une dimension nationale ou internationale
comme évidemment Atout France, que je remercie, l'Organisation mondiale du tourisme, qui nous a proposé de réaliser une conférence fin 2014 sur innovation et tourisme, et puis des réseaux que vous connaissez tous ici, professionnels, des gens qui sont notamment spécialisés sur l'investissement, comme le comité de Bougainville, ou des pôles de compétitivité. Alors, un petit focus sur la sélection des entreprises innovantes. Comment est-ce que ça se passe? Donc, l'appel à candidature a été réalisé au mois d'avril. Nous avons reçu près de 100 candidats. Un comité de lecture a été réuni. Et finalement, ce sont donc 18 projets qui ont été sélectionnés, donc un taux de 20%. Avec donc des startups en amorçage et d'autres en décollage. Donc l'amorçage, ce sont des gens qui viennent de créer leur entreprise, leur modèle économique a été validé par des investisseurs ou des banquiers, et en fait ils sont en recherche de leur premier client. Donc là, ils ont vraiment un besoin d'accompagnement en termes de création d'entreprise, de coaching, de recherche de financement et évidemment de recherche de réseaux professionnels. Et puis, il y a d'autres startups qui sont dans une phase un petit peu plus développée de leur financement, enfin de leur développement, qui sont donc en phase de décollage et qui, elles, sont plutôt en phase en recherche de financement complémentaire ou de clients à l'international. Alors, ces startups sont évidemment, beaucoup d'entre elles sont issues du e-tourisme. Ce sont beaucoup de gens qui ont des projets par exemple, de géolocalisation, de réalité augmentée, d'applications smartphone. Mais pas seulement, on voulait vraiment que cet incubateur soit à l'image du tourisme, c'est-à-dire qu'il accueille aussi bien des startups technologiques que des startups non technologiques. Et donc, vous avez également des gens qui proposent de l'innovation de service à la personne, des innovations dans le domaine du tourisme durable, des innovations d'organisation entre professionnels. Donc, on veut vraiment que ça soit à l'image du monde du voyage et du tourisme, un lieu vraiment multifonction et multimétier. Le programme d'animation est donc déjà commencé en ce début de rentrée, c'est-à-dire que tout d'abord, notre première cible, ce sont évidemment les 18 qui ont été sélectionnés, à qui nous proposons des permanences d'experts, des événements, des participations à des conférences spécialisées, des masterclass. Puis au cours de l'année 2014, quand nous allons ouvrir le site, nous élargirons la cible et donc les gens à qui nous allons nous adresser, c'est-à-dire toutes les startups du tourisme qui vont graviter autour du Welcome City Lab. On estime à peu près qu'il y en aura entre 200 et 300. Ce sont tous les gens qui ont manifesté un intérêt vis-à-vis de ce projet et qui seraient peut-être intéressés dans un futur proche également d'être domiciliés dans le Welcome City Lab. Donc là aussi, des conférences, des masterclass, des formations. Et enfin, une troisième cible, ça c'est très important, c'est tout l'écosystème du tourisme de Paris et d'Île-de-France, c'est l'ensemble des professionnels qui veulent également se nourrir des innovations qu'ils vont trouver dans ces startups et échanger avec elles. Et donc là, ce seront des rencontres professionnelles ou des ateliers que nous réaliserons au cours de l'année 2014 pour l'ensemble de ces partenaires. Voilà, en conclusion, je dirais que le Welcome City Lab est vraiment un projet très enthousiasmant parce qu'il nous permet à nous, institutionnels de tourisme, de dépasser une logique traditionnelle d'ingénierie tournée traditionnellement vers uniquement les professionnels installés. Il nous permet d'élargir nos horizons, de rencontrer des gens qui ne venaient pas forcément du monde du tourisme et à qui donc, on révèle l'intérêt de s'intéresser au monde du voyage, de l'hébergement. Donc il y a beaucoup de cette hétérogénéité d'acteurs, il y a en fait beaucoup de nouvelles idées qui émergent, donc je pense que c'est une dynamique extrêmement intéressante. Et dans un avenir proche, l'appel aussi que je peux lancer, c'est qu'il y a probablement dans la salle des gens qui ont cette idée en tête dans d'autres régions, et nous sommes tout à fait ouverts et tout à fait partants pour échanger avec vous sur les bonnes pratiques. Et pourquoi pas, ça c'est un rêve, dans un avenir proche, créer une association nationale et internationale des incubateurs touristiques. Je vous remercie de votre attention. Depuis qu'il s'est mis au sport.
Alors Laurent, tu concluais justement sur cet appel à des projets qui pourraient être similaires aux vôtres. Et on avait justement une question de tiens, pourquoi pas le monter sur Bordeaux? Tiens, pourquoi pas le monter à Lyon? Tiens, pourquoi pas? Donc, il y a même sur cette collaboration. des candidats qui disent nous on a un projet à Caen, un incubateur à Bordeaux. Écoutez, à votre disposition pour en parler. Je pense qu'il faut notamment 2 caractéristiques. Il faut quand même avoir un volet d'entreprises innovantes important dans la région où vous êtes. Donc d'abord identifier les natures d'innovation qui sont autour de vous et puis aller rechercher des partenariats avec vos industriels du tourisme dans vos régions pour voir comment les impliquer dès le départ à l'élaboration de ce projet pour que ça soit vraiment un projet issu du partenariat public-privé. Et on avait aussi une remarque par rapport à ce que tu disais, la recherche potentielle de territoires, de destinations qui pourraient servir de test, de cobayes pour vos incubés. Donc là aussi, j'imagine dans la salle quelques candidats potentiels pour accompagner ou servir encore une fois de laboratoire pour ces entreprises. Oui, tout à fait. Ces start-up, un de leurs principaux problèmes et difficultés, c'est vraiment la notion d'expérimentation. Donc, c'est de pouvoir expérimenter sur un site qui peut être un site public, mais aussi des sites privés. Et donc là, en général, quand vous venez expérimenter votre produit, votre service, en général, vous dérangez tout le monde. Donc, tout l'intérêt d'un incubateur, c'est de faire le go-between et d'être un facilitateur d'expérimentation à destination de ces jeunes entreprises innovantes. On avait une dernière question, non parce que comme ils sont allés faire les zouaves, moi j'ai suivi le fil Twitter, je fais leur boulot. Une dernière question d'Élise Duneau qui demandait si les fameux livres blancs que vous allez créer seront à disposition des gens qui ne sont pas dans l'incubateur ou qui sont un peu éloignés de vous. Oui, tout à fait. On compte en fait diffuser un maximum les innovations, les grands sujets qui vont être identifiés dans cet incubateur. Donc on veut vraiment le diffuser un maximum. Il y aura une diffusion publique sur place et puis évidemment sur Internet. Et puis nous, on n'oublie pas aussi que quand on est une start-up, on est accompagné sur le site pendant une période de 12 à 18 mois. Donc on doit aussi être en permanence en train de rechercher les prochains, c'est-à-dire la prochaine promotion de l'année suivante. Donc l'intérêt aussi pour l'incubateur, c'est de diffuser un maximum ce savoir auprès des futurs incubés. Très bien, merci beaucoup Laurent, même si tu n'as pas respecté le dress code qui avait été demandé. C'est pas grave, voilà. T'en excuses. La prochaine fois. Et désolé d'avoir perturbé la fin de ton intervention. Une précision quand même de Laurent Pierre de l'AEC, organisateur de la manifestation. C'est vrai qu'en Aquitaine, on a l'auberge numérique à l'AEC et bientôt la cité numérique est en train de s'ouvrir, qui est aussi un incubateur où toutes les initiatives du tourisme sont bienvenues. Merci Laurent.